Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui en fait, on va voir une carte un peu, je vais dire esprit, amitié. J'avais envie de changer. Voilà, je voulais un peu me retrouver dans le tamponnage, la colorisation d'un tampon. Donc en fait, j'ai utilisé ce tampon de Penny Black, voilà, que j'ai eu au Créatelier Caracol de chez Joël. Je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, j'ai pris ce tampon-ci sans bien sûr les sentiments qui sont pris dessus. J'ai besoin, enfin je vais prendre bien sûr le sentiment amitié qui est sur cette planche de tampon que je ne sais plus voilà, où je l'ai trouvé. Je ne saurais vraiment plus vous dire. Donc voilà, et j'ai pris un feuillage sur cette planche également avec un feuillage avec les petits cœurs. Donc voilà. Désolée pour le bruit, mais c'est mon chien. J'ai pris également un dice ici de chez Action, un dice bordure. Donc on va utiliser pour faire cette carte. Alors on m'avait demandé voilà justement une carte avec une ouverture autre que celle qu'on voit d'habitude quand on ouvre en deux. Donc là, on va voir en fait une autre ouverture et la prochaine carte, je promets, je la ferai sur le thème de Noël parce qu'on m'a redemandé une carte de Noël avec aussi une ouverture un peu particulière. Donc voilà, j'ai déjà en fait tamponné donc ici les petits hérissons. Je les ai colorisés en fait avec des crayons de couleur. Donc voilà, et voilà, ça m'a fait du bien. J'avais besoin de refaire ça un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous voyez plus ou moins. Alors, nous allons avoir besoin d'un papier. Ce papier, je l'ai pris d'un bloc de chez Action également. Donc, je ne sais plus. Voilà, c'est de ce bloc-ci, le bloc Moment. Donc forcément, au verso, j'ai les appareils photo, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas, puisque ce morceau de papier, je vais le plier en deux, pardon. Donc cette base de papier mesure 11 cm sur 30. Alors on fait un pli à la moitié, donc je vais replier en deux. Donc j'ai fait mon pli vers ce côté-ci pour que le bourrelet soit à l'intérieur et ne se voit pas. Donc comme vous le savez, on cache les bourrelets. Donc je vais plier mon papier en deux. Alors, je vois qu'il y a quand même une différence malgré que j'ai fait mon pli. Donc je vais redécouper l'excédent. Sinon ça va se voir et ça ne sera pas joli. Voilà. Et apparemment, dans l'autre sens, ça se voit également. Voilà. Alors, je vais y placer du double face sur les parties droite et gauche, droite pardon, en haut et en bas. Donc bien au bord. Je vais peut-être même utiliser le plus fin pour ne pas prendre trop de place et vous verrez pourquoi par la suite. Voilà, donc je le place bien au bord.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, essayez de vous mettre le plus à ras possible du bord. De ce côté-ci, je n'y arrive pas. Voilà. Et je viens ensuite replier mon papier sur l'autre face et bien coller mon papier. Voilà. Donc maintenant, en fait, je vais prendre le dice. Et le dice a une forme un peu courbée. Il y a d'autres dice que l'on peut utiliser, bien entendu, soit avec une bordure voilà, toute simple, comme ceci, ou avec autre chose. J'ai aussi ces espèces de dice où ça fait la coupe et le petit point de couture, je vais dire comme ça. Mais comme c'est droit, ben voilà, je voulais sortir un petit peu de l'ordinaire et prendre autre chose. Si j'avais eu encore un autre style, pardon, je l'aurais fait. Donc je vais le placer à plus ou moins 4 cm de mon bord droit. Donc j'ai fait mon pli comme ceci, j'ai collé ici et je vais placer mon dice en fait ici à plus ou moins 4 cm. J'ai déjà marqué un petit trait pour moi me repérer par rapport aux 4 cm. Mais comme mon dice est plus grand que mon papier, pardon, je réfléchis, je suis obligée de me mettre... Donc je me suis repérée par rapport à l'alignement . Je réfléchis. Ouais, je pense que je vais me placer comme ceci. Je vais y apposer pardon, un petit morceau de washi pour faire tenir mon dice et le passer dans ma machine de découpe. Voilà, j'ai passé dans ma machine de découpe. Je vais retirer ce morceau de papier. Je vais enlever mon dice. Alors forcément il y a des petits trous, donc j'ai prévu, voilà, pour enlever les petits trous ici aussi. Donc je vais les enlever. Alors peut-être que vous allez devoir passer 2 fois de suite et non une fois avec le dice pour bien pouvoir faire la découpe sur les 2 morceaux de papier puisque c'est doublé. Voilà, je vous ai passé en fait le passage où j'enlevais tous les petits
morceaux de papier entre les trous. Alors maintenant, en fait, si on a un dice avec l'effet couture d'un côté, le côté coupant et un effet couture de l'autre côté, c'est d'autant plus joli parce que là, ben, voilà, j'ai les trous d'un seul côté et je ne les ai pas de l'autre. Et j'aurais bien voulu aussi un effet de ce côté-là. Mais bon, c'est pas possible de le faire puisque j'ai mon côté coupant qui est là. Donc voilà. Alors on a besoin maintenant de couper un rectangle blanc de 9 cm sur 14,5 et on va glisser ce rectangle et le coller entre les deux parties, entre les deux papiers ici de la plus petite partie. Donc on va venir le coller ici à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc je vais regarder jusqu'où ça va aller plus ou moins pour pouvoir moi me placer la colle. Voilà, je vais venir glisser mon morceau de papier à l'intérieur. J'essaye d'avoir quand même plus ou moins la même distance. De chaque côté. J'ai trop, donc à mon avis, je vais enlever. Donc ici en fait, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis un peu méticuleuse. Donc du coup, voilà, j'ai redécollé et j'ai remis correctement et bien à droite en fait ma feuille par rapport à la partie de droite. Comme ça, ça sera correctement face, voilà, à mon... Et ça sera droit, voilà. Donc voilà, et il commence déjà à faire sombre, désolée, donc je vais peut-être allumer. Donc maintenant, en fait, il faut du papier déco. Et dans le papier déco, en fait, il faut couper un rectangle de 13 sur 10. Donc un 13 sur 10. Il faudra en fait couper plus ou moins donc à la même hauteur que la base avec le dice, donc plus ou moins à 3,3. J'ai déjà fait un petit marquage et je vais positionner mon dice de manière à pouvoir faire ma découpe et positionner ensuite mon papier motif sur mon papier vert qui est là. Donc je regarde pour le positionner correctement. Pour que ce soit plus ou moins pareil de part et d'autre de mon papier. Donc voilà, et je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc voilà, je l'ai passé
Donc je vais détacher cette partie-ci qui va venir se coller ici. Et cette partie-ci qui va venir se coller sur l'autre côté. Je vais enlever des excédents de petits morceaux de papier qui doivent partir. Donc ce côté-ci va venir se coller ici. Donc je vais peut-être prendre de la colle quand même. Je vais pas trop en mettre pour pas faire gondoler le papier parce qu'il est quand même relativement fin. J'espère que vous voyez parce qu'avec la luminosité, voilà. Et je vais coller celui-ci. Voilà. Je vais rajouter une pointe de colle à ce niveau-ci. Et un peu ici sur le coin. Voilà. Je me rends compte qu'en fait c'était même pas à ce côté-là que je voulais coller, mais c'est pas grave. Ça donne tout aussi son effet. Alors je vais ensuite, tant que j'y suis, tamponner en fait donc le petit feuillage cœur qui est là avec cette distress. Voilà. Je vous passe mon anglais médiocre. Je vais venir le tamponner ici. Ce qui laissera la place sur le restant de la page blanche pour écrire un petit mot. Voilà. Maintenant, si on veut, on peut également embosser, enfin mettre de la poudre et embosser à chaud pour donner un effet brillant. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Alors, pour ce que j'ai fait ici, le tamponner et coloriser, je vais mater en fait mon papier avec ce papier-ci. C'est un papier en fait que mon ami de l'île de la Réunion m'avait envoyé. Et voilà, je vais l'utiliser en fait pour mater mon papier. Donc je vais d'abord venir coller ceci. C'est juste vraiment pour faire ressortir légèrement voilà.
je vais venir découper plus ou moins la même grandeur. Voilà. Comme ceci. Ceci, je vais venir le coller sur mon papier à motif. Et mon sentiment que j'ai tamponné tout à l'heure. Je l'ai enfin retrouvé. Je vais venir donc coller, comme je vous l'ai dit, mon papier ici et mettre mon sentiment avec de la mousse 3D pour donner un peu plus de relief à ma carte. Chose que j'aurais tout aussi bien pu faire aussi avec ceci. Alors je ne sais pas trop si je vais vraiment le centrer ou le mettre... Voilà, je pense que je vais faire comme ceci. Voilà. Ici, le sentiment, je vais mettre de la mousse 3D en dessous. Voilà. Donc pour la prochaine fois, c'est promis, je pense surtout à Christelle qui m'avait demandé une carte de Noël. Donc je vous ferai très bientôt, si pas demain, un tuto sur une carte de Noël. Voilà. Alors ici, je vais y placer mon sentiment. Voilà, comme ceci. Comme ça donnera un petit peu plus de relief. J'aurais pu aussi ancrer un peu les bords. Ça aurait été peut-être pas mal. Je vais y rajouter des demi-perles. Peut-être y placer un cœur ici. Voilà. Et on va essayer de respecter la règle de 3. Voilà. Et bien sûr, maintenant, je vais faire glisser mon papier à l'intérieur pour que ma carte se referme. Donc voilà. Et vous pouvez y écrire votre petit mot à l'intérieur. Et voici pour cette carte. Voilà, une petite carte amitié.
J'espère que cette petite carte vous plaît, qu'elle vous la trouvez un peu quand même originale. Donc maintenant, comme je vous dis, hein, en fonction des dice que vous avez, ben voilà, j'ai pris avec ce que j'avais. J'aurais voilà préféré avoir un effet couture, mais voilà, ben, on prend ce qu'on a. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez quand même appris quelque chose. Je vous dis à très bientôt. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les références du matériel utilisé si vous avez besoin de regarder à ce niveau-là. Et si vous avez la moindre question, ben, n'hésitez pas, soit en commentaire ou sur mon adresse mail que vous trouverez en barre d'infos ici, juste en dessous. Vous appuyez sur la petite flèche qui va vers le bas et vous aurez voilà, toutes les coordonnées que vous avez besoin. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Un tout grand merci à vous. Une bonne fin de journée. Au revoir, bisous.